Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Il est 12h au marché Ocas de Touba, même heure au marché Medina Bay. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la référence pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix. Nous sommes le mardi 6 février 2024. Si vous nous rejoignez dans l'actualité, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Alfayda FM, c'est l'heure du journal dont voici les titres. Après avoir démissionné de son poste de ministre et secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly, l'État et la République sont sacrés. Il a fait part sur RFI et son départ, les motifs qui ont motivé son départ du gouvernement suite au report de l'élection présidentielle. Abdou Latif Coulibaly au téléphone de Nathalie Amar. Assemblée nationale, débat houleux. À l'Assemblée nationale, le député de la coalition Taxawu Sénégal c'est pour la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'on va reporter une élection présidentielle s'adressant aux députés à Bambay. Ne soyez pas l'Assemblée de la honte contre la loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31. Nous irons à Ziguinchor où plusieurs questions relatives à la santé de la mère et de l'enfant ont été abordées lors d'une causerie à Adéane, une activité qui s'inscrit dans la semaine nationale de la santé de la mère et de l'enfant, célébrée sous le thème « Les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant de la conception à 2 ans ». Mohamed Sagna sera dans ce 12 heures. Touba, après le report de l'élection présidentielle, le Magal de Darou Mourti sera finalement célébré le 25 février prochain. La décision a été prise en concert par le Khalif de Touba et celui de Darou Mourti. Moustapha Mbaye sera dans ce 12 heures. Sur l'international, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, poursuit sa tournée au Moyen-Orient pour tenter d'imposer une trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas. Et puis sport, l'équipe du Nigeria rejoint Bouaké sans sa star Victor Osimhen. L'attaquant des Super Eagles souffre d'une gêne abdominale, a informé la Fédération nigérienne de football et sera incertain pour les demi-finales de demain. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, une mise en onde de Kodou Sek Keneme. Bonjour et bienvenue. Après avoir démissionné de son poste de ministre et secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly, l'État et la République sont sacrés. Il a fait part sur RFI et son départ du gouvernement suite au report de l'élection présidentielle. Abdou Latif Coulibaly au téléphone de Nathalie Amar. J'ai décidé de partir, de quitter le gouvernement. J'ai annoncé le président de la République immédiatement après son discours. J'ai décidé de partir parce que j'ai envie, madame, de retrouver toute ma liberté. Ma liberté de pouvoir exprimer mes opinions, de pouvoir également dire ce que je pense par rapport à ce qui se déroule aujourd'hui dans mon pays. Parce que je constate qu'il y a des moments de l'histoire où on ne doit pas se taire, on ne doit pas respecter la solidarité gouvernementale, ou d'être complètement en dehors. Tout à fait. Parce que je me suis dit, le président de la République n'avait pas le pouvoir de le faire, l'Assemblée nationale encore moins, et la raison est très simple. En 2016, nous avons parcouru le Sénégal et le président Macky Sall avait raison. Procéder à la réforme de la Constitution pour faire en sorte que le mandat du président de la République, dans sa durée, comme dans le nombre de mandats, soit érigé en un principe intangible. La loi est sublimée pour en faire en sorte que le mandat ait le même caractère et la même nature juridique que l'intangibilité du caractère républicain de l'État sénégalais. Et nous étions d'accord avec lui et c'était bien de le faire. Je ne sais pas que je constate, je constate simplement que nous avons rejeté tout ce que nous avons dit et tout ce que nous ont engagé les Sénégalais en 2016. Nous avons décidé. Le président lui-même disait en 2012, quand le président Obasanjo, venu comme observateur, avait suggéré l'idée de reporter l'élection de 2012. Lui-même disait, il n'est pas envisageable ni possible que le président de la République lui-même puisse augmenter d'une journée son mandat. De fait, tout droit aujourd'hui. C'est vous qui avez dit que la campagne semble avoir du mal à décoller. C'est un jugement que vous avez porté. Vous n'avez pas vu les sondages qui sont faits au Sénégal. Vous les avez étudiés. Moi, j'en ai vu de mes propres yeux. Et croyez-moi quand je vous le dis. Donc, ce jugement que vous avez porté n'est pas exact. Deuxièmement, c'est pas parce que la campagne de Amadouba a du mal à décoller qu'il faut en conclure qu'il faut annuler l'élection de février. C'est pas imaginable. Lui-même, Macky Sall, en 2012, il avait moins de 27% des suffrages. On aurait pu dire que sa campagne décollait mal. Abdoulaye Wade est sorti avec moins de 40 et quelques. Sa campagne décollait, n'avançait pas. Pour autant, Abdoulaye Wade n'avait pas décidé de supprimer l'élection. Il a laissé les Sénégalais juger. Je n'ai pas de mots pour qualifier ça. Ça me dépasse totalement. C'est la raison pour laquelle je suis parti. Si j'avais des mots pour qualifier ce qui se passe, et la chance, il m'a fait l'amabilité de m'écouter. Je lui ai expliqué mon point de vue entre nous.
je suis un citoyen sénégalais. J'ai toujours dit qu'il y avait deux choses qui étaient essentielles, étaient sacrées pour moi. La République, l'État et la République. Parce que c'est à la République que nous croyons. C'est avec elle que nous sommes forts. Sans elle, nous sommes affaiblis. Personne n'a le droit d'affaiblir la République. Ce qui se passe, c'est qu'on affaiblit la République. Personne n'a le droit d'affaiblir la République. Il y a des moments dans l'histoire où on ne doit pas se taire. L'ex-secrétaire général du gouvernement et maire de Sokone revient sur le report de l'élection présidentielle, que le président de la République n'avait pas le pouvoir de le faire, l'Assemblée nationale encore moins. Selon lui, la loi est sublimée pour faire en sorte que le mandat ait le même caractère et la même nature juridique que l'intangibilité du caractère républicain de l'État. Réécoutons-le. J'ai décidé de partir, de quitter le gouvernement. J'ai annoncé le président de la République immédiatement après son discours. J'ai décidé de partir parce que j'ai envie, madame, de retrouver toute ma liberté. Ma liberté de pouvoir exprimer mes opinions, de pouvoir également dire ce que je pense par rapport à ce qui se déroule aujourd'hui dans mon pays. Parce que je considère qu'il y a des moments de l'histoire où on ne doit pas se taire, on ne doit pas respecter la solidarité gouvernementale, d'être complètement en dehors. Tout à fait. Parce que je me suis dit, le président de la République n'avait pas le pouvoir de le faire, l'Assemblée nationale encore moins, et la raison est très simple. En 2016, nous avons parcouru le Sénégal, et le président Macky Sall avait raison de procéder à la réforme de la Constitution pour faire en sorte que le mandat du président de la République, dans sa durée, comme dans le nombre de mandats, soit érigé en un principe intangible. La loi est sublimée pour en faire en sorte que le mandat ait le même caractère et la même nature juridique que l'intangibilité du caractère républicain de l'État sénégalais. Et nous étions d'accord avec lui. Et c'était bien de le faire. Je ne sais pas que je constate. Je constate simplement que nous avons rejeté tout ce que nous avons dit et tout ce que nous ont engagé les Sénégalais en 2016. Nous avons décidé. Le président lui-même disait en 2012, quand le président Obasanjo, venu comme observateur, avait suggéré l'idée de reporter l'élection de 2012, lui-même disait, il n'est pas envisageable ni possible que le président de la République lui-même puisse augmenter d'une journée son mandat. De fait, le droit aujourd'hui. C'est vous qui avez dit que la campagne semble avoir du mal à décoller. C'est un jugement que vous avez porté. Vous n'avez pas vu les sondages qui sont faits au Sénégal. Vous les avez étudiés en tout. Moi, j'en ai vu de projets. Et croyez-moi quand je vous le dis. Donc, ce jugement que vous avez porté n'est pas exact. Deuxièmement, c'est pas parce que la campagne de Amadouba a du mal à décoller qu'il faut en conclure qu'il faut annuler l'élection de février. C'est pas imaginable. Lui-même, Macky Sall, en 2012, il avait moins de 27% du suffrage. On n'aurait pu que dire que sa campagne décollait mal. Abdoulaye Wade est sorti avec moins de 40 et quelques. Sa campagne n'avançait pas. Pour autant, Abdoulaye Wade n'avait pas décidé de supprimer l'élection. Il a laissé les Sénégalais juger. Je n'ai pas de mots pour qualifier ça me dépasse totalement. C'est la raison pour laquelle je suis parti. Si j'avais des mots pour qualifier ce qui se passe, j'ai eu la chance, il m'a fait l'amabilité de m'écouter, je lui ai expliqué mon point de vue. Entre nous, je suis un citoyen sénégalais. J'ai toujours dit qu'il y avait deux choses qui étaient essentielles, étaient sacrées pour moi, l'État et la République. Parce que c'est à la République que nous croyons, c'est avec elle que nous sommes forts, sans elle nous sommes affaiblis. Personne n'a le droit d'affaiblir la République. Ce qui se passe, c'est qu'on affaiblit la République. Abdou Latif Coulibaly au micro de Nathalie Amara. Direction Nioro où l'ancien sous-préfet Néri Ndao, responsable politique qui a parlé au nom de l'ancien député maire Malaw Sow sur le report de l'élection, a lancé un appel à l'endroit des acteurs politiques qui a plaidé également à des réformes compte tenu d'un référendum dont les décisions seront appliquées avant l'organisation d'une élection. Il est ici au micro de Aline Badara Diop. Tout député du peuple a le droit, voire le devoir, d'exprimer son point de vue sur les questions d'actualité intéressantes dans notre pays. Nous ne parlons pas à notre nom propre, mais au nom du peuple sénégalais, de qui nous avons mandat de refaire en ses lieux et places. Nous devons donc, en tant que représentants, d'être à leur écoute afin de nous ériger en rempart contre certains comportements actifs ou passifs, qui vont en rencontre des intérêts socio-économiques du peuple sénégalais. C'est donc un but de cette mission régalienne de député, de représentant du peuple, que j'ai tenu à exprimer, ainsi pour donner mon point de vue sur certaines questions sensibles qui appellent à une introspection corrective pour redresser le pays qui traverse des moments difficiles. Loin d'être une attaque contre qui que ce soit, cette initiative constitue une participation à l'effort correctif
afin d'instaurer dans notre pays, le Sénégal, qui nous est très cher, un climat socio-économique apaisé dans lequel chaque citoyen pourra se reconnaître et apporter sa contribution. En ma qualité d'honorable député, je prête pour des réformes courageuses au Sénégal et préconise la tenue d'un référendum dont les décisions seront immédiatement appliquées avant l'organisation d'une quelconque élection. Selon moi, beaucoup de mots gangrènent le pays que je considère comme un corps humain, tantôt propre, tantôt sale. De l'indépendance en 1960 à nos jours, nous voilà 60 ans, des lois devenues obsolètes ont été votées et continuent d'être appliquées. C'est compte tenu du changement de mentalité et de comportement de la population. La majeure partie de ces lois ne colle plus avec la bonne marche du pays parce que ce sont les hommes qui font la loi et que les habitudes ont changé et doivent être revisées pour opérer un redressement courageux et fécond. Un référendum basé sur un engagement citoyen et une estime de soi permettra au peuple sénégalais de se prononcer sur des questions qui tournent tous les esprits pour opérer des réformes courageuses. L'ancien sous-préfet Néri Ndao préconise également une réforme profonde de la justice pour éviter certaines impunités et que les députés doivent répondre à leurs actes au même titre que les citoyens. Néri Ndao au micro de l'Inbala Radio. Ces malfaiteurs sont des bandits de grands chemins qui abusent, volent et tuent les filles et les femmes comme bon leur semble. D'autres s'attaquent à donner citoyens qu'ils tuent ou palpent ou gourdins, rien que pour les déposséder d'une modique somme d'argent, ne pouvant même pas payer un mouton. Ces personnes doivent être sévèrement punies, soit par la peine capitale ou par la condamnation à perpétuité. Dans ces cas de figure, le délinquant, quel qu'il soit, ne doit être conseillé ou défendu par un avocat. Pour éviter ces impunités, je préconise une réforme profonde de la justice qui permettra la poursuite des juges en cas de violation de la loi dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Les députés également doivent répondre de leurs actes au même titre que tous et être sanctionnés au même ou même déchus de leur titre en cas de faute grave. Sur la limitation des mandats, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs, comme le prévoit la Constitution. Par voie référendaire, on peut cependant voir si après 2 mandats et avec un bilan réduisant, et au cas où le peuple et le candidat le désirent, on peut lui permettre d'être candidat pour un 3e mandat s'il est âgé de moins de 67 ans. Donc le président de la République, hormis 2 mandats passés et compte tenu du fait qu'il n'a pas fait de mal au peuple, a la possibilité de postuler un 3e mandat si les conditions que je viens d'évoquer sont réunies. Au cas où le président de la République élu choisit ses proches ou amis pour gouverner et que ces derniers font ce qu'ils veulent, l'Assemblée doit être habilitée à renverser le gouvernement. En cas de malversation, le président doit protéger aucun membre de son entourage. Nul ne doit être au-dessus de la loi. L'agression faite de l'aménagement du territoire côtier ou urbain par une occupation illégale avec construction de cantines sur la chaussée ou pose de table ou autres doivent être sévèrement punis. Par rapport à l'occupation anarchique, si la faute incombe au maire dans le cadre d'une attribution, ce dernier doit être obligatoirement poursuivi et radié de ses fonctions. Pour illustrer mes propos, allez à l'Ali Ourous, au marché Sandaga. Les occupants ont fini par obstruer le passage. Tout cela au vu aussi des autorités qui semblent incapables de régler la situation. Le pays ne doit pas fonctionner sur la base de ne peut pas faire. Si tel est le cas, une stratégie doit être mise en place pour pouvoir destituer le président de la République et son gouvernement. À mon avis, la démocratie étant la voie du peuple et pour le peuple, les dirigeants doivent agir dans la légalité et le respect de ses droits. Ainsi, le président de la République doit être informé s'il a failli à sa mission de garant de la Constitution. Vous suivez le journal. Sur la 90.1 émettant depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Moumara Alilo, Assemblée nationale où il y est bientôt 12h16. Débat où le député de la coalition Taxawu Sénégal, c'est pour la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'on va reporter une élection présidentielle. S'adressant aux députés Abba Mbaye, ne soyons pas l'Assemblée de la honte contre la loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31. Et aujourd'hui, qu'on revienne nous dire qu'on veut allonger un mandat dans ce pays-là, je me dis que franchement, les politiques abusent. Quand je venais ce matin, je me suis mis à la place des chefs d'entreprise qui, depuis mars 2021, ne travaillent pas. Je me suis mis à la place de tous ces Sénégalais qui ont perdu leur boulot, qui ont perdu leur business, parce que nous les avons pris en otage, nous les politiques, sous l'angle de nos propres intérêts. Ici, après le 23 juin, cette Assemblée-là ne peut pas se permettre de voter une loi comme ça. Puisque vous le savez, vous représentez le peuple. Et le peuple, au cours du référendum, a dit que dans ce pays-là, on ne peut pas allonger un mandat. Alors, au nom de quoi on doit donner à Macky Sall une journée, 1 mois, 6 mois ou 1 an? C'est inacceptable. Faites-le au moins pour Mamadou Diop. Faites-le pour tous les gens qui sont morts en 2012, pour que Macky Sall puisse être président. Je disais ici, lorsqu'on votait la loi, j'avais dit que dans une démocratie, on n'a pas une carte à jouer. Dans une démocratie, on a un rôle à jouer. Chacun joue son rôle. Chaque parti politique joue son rôle. Et dans ce pays-là, les politiques ont été de jouer leur rôle. Parce que notre rôle, c'est d'inventer des possibles. Notre rôle,
c'est de créer l'avenir. Notre rôle, c'est de faire l'avenir de ce pays-là. Au contraire, c'est nous les hommes politiques, dans nos difficultés, qui faisons n'importe quoi. Et je pense que l'enjeu, c'est cela. L'enjeu, c'est que vous ne pouvez pas vous dédire. Parce que le 23 juin, vous étiez ici, comme nous, avec Macky Sall, avec son épouse, avec Mbaye Niang, avec tout le monde, pour dire qu'on ne peut pas accepter qu'on touche la Constitution. Alors de grâce, soyez cohérents avec vous-même. Soyez cohérents avec vous-même. Arrêtons dans ce pays-là d'avancer de 10 pas et de revenir de 10 pas en arrière. Quand est-ce qu'on va avancer? Chaque fois, c'est les mêmes problèmes qui reviennent. Pourquoi? Parce que chacun ne se positionne qu'en fonction de ses intérêts. Le 23 mars, quand nous étions ici, tous ensemble, avec l'AFP, avec le PS, avec l'APR, nous avions tous le même combat. Nous avions tous les mêmes convictions. Alors aujourd'hui, pourquoi on devait avoir des convictions à géométrie variable? Pourquoi ce qui est valable là-bas ne l'est plus ici? C'est encore plus vivant que jamais. C'est encore plus valable que jamais. Parce que dans une république, vous avez laissé Macky Sall, au fur et à mesure, casser les digues, avancer, jusqu'à la dernière digue, qui est que pour la première fois, on va reporter une élection présidentielle. De grâce, ne soyons pas l'Assemblée de la honte. Faisons en sorte que quand on sortira d'ici, on regardera nos enfants avec fierté pour dire que nous avons été le dernier mur, le dernier rempart pour qu'on ne puisse pas franchir et dire que maintenant nous sommes totalement, intégralement dans l'indignité. Soyez responsables. Géométrie variable. Restons toujours dans ce chapitre. La plénière dédiée à l'examen de la proposition de loi sur le report de l'élection. Le député Thierno Alassane Sall a poussé un coup de gueule lors de sa prise de parole sur les accusations portées à l'encontre du Premier ministre. La mesure la plus urgente, c'est de renvoyer l'ensemble du gouvernement. Thierno Alassane Sall. D'abord, il faut dire que ce qui s'est passé est extrêmement grave parce que même les motivations soulevées par l'exécutif et le législatif sont très graves. D'habitude, c'est les opposants et les jeunes qui accusent la justice du pays d'être corrompue. Aujourd'hui, c'est le législatif et l'exécutif qui accusent la justice de notre pays d'être corrompue. D'habitude, c'est les jeunes et les opposants qui accusaient le gouvernement d'être corrompu. Aujourd'hui, c'est le président de la République, son groupe parlementaire et le groupe parlementaire du PDS qui accusent le Premier ministre en exercice du Sénégal, pas moins que d'avoir corrompu des juges constitutionnels. Et c'est sur ces bases-là qu'ils ont organisé leur semblant de coup d'État constitutionnel. Je voudrais dire aussi que le 2 avril, quel que soit ce qu'ils ont décidé, puisque l'article 103 de la Constitution dit que la durée du mandat du président ne peut faire l'objet de modification. Le 2 avril, comme Macky Sall lui-même lui avait dit à plusieurs reprises, son mandat prend fin. Ce qui est déplorable, effectivement, c'est que la CEDEAO aurait dû condamner d'abord. C'est que l'Union européenne aurait dû condamner au lieu de constater. Et on le voit bien, que les enfants de la France, comme ceux qui sont au Tchad, au Gabon ou au Sénégal, peuvent faire des coups d'État de toutes sortes. Ils sont soutenus. Mais quand il s'agit d'autres pays, ils font l'objet de sanctions extrêmement sévères. Vous suivez le journal. Sur les www.radioalfayda.net, l'info se poursuit. 12h18 à Medina Mbaba. Les femmes du mouvement national pour le patriotisme du développement Fonkus Réo ont organisé une journée Sargal Dr Aline Diouf, responsable politique de la coalition Boundion 2024. Cheikh Tidiane Diagne y était. Les femmes du mouvement national pour le patriotisme et le développement Fonkus Réo ont organisé le dimanche dernier une journée Sargal Dr Aline Diouf, responsable politique à la coalition Dionnou 2024 de Mohamed Abdoulaye Dionne. La vice-présidente des membres de ce mouvement, Issa Ndiaye Diawara, est revenue sur l'objectif de ce Sargal. L'objet de cette rencontre, c'est le fait de Sargal Dr Aline Diouf, un homme intègre, un homme de valeur, un homme social qui n'a ménagé aucun effort pour servir son quartier, sa raison et le Sénégal. Nous lui remercions au fond du cœur de cet acte noble qu'il a fait pour les femmes de Medina Mbaba, aux alentours aussi de Medina, parce qu'il y a plus de quartiers que Aline Diouf a donné des financements et on l'a prouvé aujourd'hui. Lors de cette cérémonie de Sargal, le responsable politique Dr Aline Diouf a financé plusieurs groupements de femmes à Kaolack, un geste vivement magnifié par les femmes de ce mouvement. On va continuer parce que nous avons instauré dans nos groupements des tontines où l'on fait des épargnes et on donne ça aux femmes. Et quand
la fin du mois, ces femmes vont reverser la somme due. Et jusqu'à présent, on a beaucoup investi de cet argent que le docteur nous a donné. C'est multiplié d'âme. Nous sommes derrière docteur. Nous sommes derrière le mouvement MNPDS. Et nous voulons docteur. Cependant, les membres du mouvement national pour le patriotisme et le développement Fonkuserewa demandent le soutien des fils de Kaolack à l'endroit de leur mentor politique et annoncent des journées de set-setal dans les quartiers de Kaolack prochainement. Cheikh Tidiane Diagne, après avoir financé quelques groupements féminins, Dr Ali Diouf a mis en exergue les différentes réalisations. La cérémonie s'est tenue à Medina Baba, son fief qui a refusé du monde avec la présence des membres de la coalition Boun 2024. Dr Ali Diouf au micro de Cheikh Tidiane Diagne. On commence à faire la politique. Je suis venu dans mon quartier d'abord rencontrer les populations pour leur dire que je m'engage pour le développement de la localité, mais aussi pour le développement de Kaolack et pour le développement du Sénégal. On a cheminé depuis plus de 12 ans ensemble. On a travaillé dans le développement, on a financé beaucoup de groupements de femmes, on a accompagné les jeunes, on a beaucoup fait dans le social en général, on a accompagné des écoles, on a aussi fait dans le domaine de la santé en tant que mouvement. Aujourd'hui, ce qu'on a fait au niveau des femmes, plusieurs financements qu'on a octroyés aux femmes. Et ces dames-là, aujourd'hui, ils ont fructifié le financement qu'on leur avait octroyé. Pour dire que aujourd'hui, nous avons un financement de 100 000 par groupement. Aujourd'hui, nous sommes à 2 millions, 3 millions, 4 millions. Et ce jour, ils ont décidé de rendre hommage. Ça fait plaisir. Quand on est dans une société, et cette communauté-là célèbre, tu ne peux être fier de cet acte. Donc, en résumé, je les remercie pour leur dire un grand merci, pour leur dire qu'aujourd'hui le travail continue. Nous allons continuer à travailler dans le développement, mais aussi avoir aussi notre mot dans ce qui se fait dans ce pays. S'engager en politique ne veut rien dire que travailler pour la construction de la cité. C'est cette définition même de la politique qui a fait que nous nous sommes engagés en politique pour faire de sorte que ce développement qu'on aspire pour ce pays-là soit senti par les populations. Et surtout les populations vulnérables qui sont les dames, qui sont les jeunes. La présidente du mouvement des étudiants MNPDS lors de cette cérémonie est revenue sur les différentes réalisations de Dr Ali Diouf envers les étudiants et les femmes. Astou Sall au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Effectivement, on lui a décerné un diplôme de reconnaissance parce que cela symbolise notre gratitude envers sa personne, car il a toujours répondu favorablement à nos appels. Il nous a toujours aidés, que ce soit les élèves, que ce soit les étudiants. Si je prends l'exemple des élèves, la salle informatique qu'elle a construite à l'école élémentaire Seyni Birahim Ndiaye peut être un exemple concret, ainsi qu'une chambre pour le gardien. Sans compter, plus de 300 élèves, il les a inscrits au CMI, au niveau du CM du Montmarquet. Il a ainsi aussi climatisé tout le bloc administratif du lycée mixte de Ngane Sayer. Et nous, concernant nos étudiants, il ne nous laisse pas en rade. À chaque événement religieux, il est là, il est présent, car il nous offre des caravanes. On se déplace facilement et sans que notre agent s'y mêle. Il est toujours là, concernant nos tickets de restauration, concernant notre hébergement, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est tout à fait normal et légitime qu'on lui rend honneur à travers cette journée de Sargal qu'on lui a organisée, car il le mérite amplement et largement. Effectivement, le combat ne restera pas là. On est en train d'élargir le terrain pour qu'il y ait plus d'étudiants et plus d'élèves au niveau du mouvement, car on a des représentants un peu partout, que ce soit sur les localités Kaolack commune comme Kaolack département, ainsi que dans toutes les universités du Sénégal. Effectivement, comme à l'accoutumée, il ne prend jamais de décision sans nous aviser, car c'est un véritable leader. Il nous met toujours au courant de ses faits et gestes, car il nous respecte beaucoup. Quand il a pris la décision de geler toutes ses activités au sein du Benno, il nous l'a dit. Et quand il a décidé de se retirer complètement, il nous l'a encore informé. De même que sa coalition avec le futur président Mohamed Boun Abdallah Dionne, il nous a informé. Donc on ne peut faire que la suivre, car nous avons une confiance aveugle en sa personne.
L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 6 février 2024, il est 12h25 à Bignona. Plusieurs questions relatives à la santé de la mère et de l'enfant ont été abordées lors d'une causerie à Adéane. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la santé de la mère et de l'enfant, célébrée sous le thème les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant de la conception à 2 ans. Mohamed Sagna. Dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de la santé de la mère et de l'enfant, un dialogue communautaire de sensibilisation s'est tenu à la structure de santé d'Adéane. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cet échange avec les populations. On a débattu sur quelques thèmes, en l'occurrence les consultations prénatales, les accouchements à domicile, la vaccination des enfants, la vaccination de routine de 0 à 15 mois, mais également la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. La tenue de cette journée d'échange repose sur des objectifs précis. Les objectifs, c'est d'amener les populations à mieux connaître l'importance de la vaccination, mais également la prise de conscience des dangers qui s'y trouvent si un enfant ne se fait pas vacciner. Quand on vaccine son enfant, quand on fait la consultation prénatale, on évite les accouchements à domicile. On sait qu'à 90%, l'objectif est atteint. Les participants ont magnifié l'organisation de cette rencontre. La causerie communautaire était vraiment intéressante parce que j'ai puisé beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et c'est important aussi les femmes qui sont en état de respecter leur visite et après l'accouchement aussi d'amener les enfants pour les vaccinations et pour les pesages. Ça doit être un cheval de bataille pour toute la population jusqu'à ce que les femmes ne restent pas à la maison au premier mois de leur grossesse de rester ensemble. Donc il faut impérativement qu'il y ait une visite prénatale et une visite postnatale. Aussi les enfants, on doit très tôt les amener aux différents hôpitaux. La pérennisation de ces actions a été l'une des doléances majeures de la population de cette contrée. Ziguinchor, Mohamed Sagna, Alfayda FM. Le chef de poste de santé Abdoulaye Dabo, le poste de santé Adéane souffre de plusieurs pathologies qui compliquent les tâches du personnel sanitaire. Une occasion saisie par le chef de poste pour lancer un cri de cœur. Abdoulaye Dabo au micro de Mohamed Sagna. À Adéane, nous faisons plus de 7000 habitants pour ma zone de responsabilité seulement. Mais on a un problème de local. Dans la maternité, vous avez une seule table d'accouchement. Alors que dans la zone, on peut avoir 4 à 5 accouchements. Maintenant, si une dame vient, c'est vrai qu'on fait des accouchements assez libres. Ça aussi, c'est d'une importance capitale. Mais on n'a pas de salle d'observation. Une femme qui accouche, elle a besoin de se reposer. Elle a besoin d'être dans un endroit aéré. Et on a une seule salle. Au niveau de la structure sanitaire et dispensaire également. Vous avez vu le bâtiment que vous avez vu. On l'a essayé de l'initier de par nos propres moyens. Parce qu'on a travaillé. On n'a pas besoin de garder l'argent au niveau des banques. Mais c'est de l'utiliser. Vous avez vu, on l'a fait, ça fait presque 1 an. On n'a pas d'aide, on n'a rien, mais on le fait avec les populations, avec les dépopulations. Si quelqu'un a une tonne de ciment, il nous donne. Un camion de sable, il nous donne. Et nous aussi, ce qu'on a, on essaie de mettre dedans. Maintenant, hormis cela, on n'a pas une ambulance également. Une commune comme Adéane qui se retrouve avec une seule ambulance. Et c'est trop grave. Des fois, tu as une évacuation, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Tu ne peux pas appeler une ambulance de Ziguinchor. Tu es obligé de mettre le malade dans le clando pour l'amener. Tout ça sont des choses que les gens doivent se battre pour au moins essayer d'avoir un plateau technique plus relevé. Parce que si nous sommes là et qu'on a une urgence à évacuer, on n'a pas d'ambulance, là aussi, on n'est pas tranquille. Tant que le malade n'est pas parti et qu'il soit reçu dans de bonnes mains, on n'est pas tranquille. On lance un appel à l'endroit des autorités administratives, des autorités politiques qui sont là, de tout le monde, des partenaires, des fils de la localité qui sont ailleurs, pour qu'ils puissent nous aider à trouver une ambulance neuve qui répond aux normes pour qu'on puisse évacuer de temps à autre, si on a des malades, qu'on puisse les évacuer. Mais également, lancer un appel aux gens pour qu'ils viennent en aide, pour qu'on puisse au moins achever les travaux qu'on a débutés. 12h28 à Darou Mourti, fief de Mam Tcherno Birahim Baké Damal Daro. Religion, nous en parlons dans ce journal. Après le report de l'élection présidentielle, le Magal de Darou Mourti sera finalement célébré le 25 février prochain. La décision a été prise en concert par le Khalif de Touba et celui de Darou Mourti, Moustapha Mbaye. Après avoir été rapproché d'une semaine pour éviter qu'il ne soit célébré en même temps que la présidentielle, le Magal de Darou Mourti a retrouvé sa date initiale. Cette décision a été rendue officielle par le Khalif de Darou Mourti par le biais de son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khoudoss. Si vous vous rappelez, le Magal de Darou Mourti a été rapproché d'une semaine sur une gueule de Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Et c'est
Cela a toujours été ainsi. Le Khalif Darou Mouhty a toujours pris langue avec celui de Touba pour des décisions du genre. Aujourd'hui, le Khalif Darou Mouhty a appelé au téléphone Serigne Mountakha pour lui dire que la raison pour laquelle le Magal a été rapproché, cette raison n'est plus. C'est pourquoi Serigne Mountakha Mbacké a demandé à ce que le Magal soit célébré au Nisbu Sahban, comme c'est déjà le cas depuis le début. Ainsi, l'événement sera célébré le dimanche 25 février 2024. Mamoudou Moustapha Mbaye, Touba, Alfayda FM. Actualité internationale. Sur l'international, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, poursuit sa tournée au Moyen-Orient pour tenter d'imposer une trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. 12 combattants anti-djihadistes ont été tués lors d'affrontements avec des membres de gangs dans le nord-ouest du Nigeria, ont indiqué lundi des sources miliciennes. Le nord-ouest et le centre du pays sont sous la coupe de bandes criminelles connus sous le nom de bandits qui organisent des raids meurtriers dans les villages et enlèvent les habitants pour obtenir des rançons. Actualité internationale. 2 semaines après une première mondiale au Cameroun, le Burkina Faso a lancé hier lundi une campagne de vaccination contre le paludisme, première cause de mortalité infantile dans ce pays sahélien qui compte plus de 10 millions de cas par an. Quelques 200 000 doses de vaccins RTS-S sur 800 000 doses attendues au cours de l'année seront administrées aux enfants de moins de 5 ans dans 27 districts sanitaires particulièrement exposés selon le ministre. Le 22 janvier, le Cameroun avait lancé une campagne de vaccination systématique et à grande échelle avec ce même sérum, une première au monde. Actualité internationale. L'attaquant vedette du Nigeria, Victor Osimhen, est très incertain pour la demi-finale de la CAN demain mercredi contre l'Afrique du Sud, a annoncé lundi soir un porte-parole des Super Eagles dans un communiqué. Osimhen, le fer de lance de l'attaque nigériane, souffre d'une gêne à l'abdomen. Il ne s'est pas envolé lundi soir avec le reste de l'équipe pour Bouaké, où le match aura lieu demain à 18h. L'homme au masque de plastique, élu Ballon d'Or africain de l'année 2023, ne s'est pas non plus entraîné avant le départ de l'équipe d'Abidjan, touché à plusieurs reprises lors des duels musclés contre l'Angola en quart de finale vendredi. Osimhen a été remplacé en fin de match. L'attaquant de Naples, qui est âgé de 25 ans, a marqué un but et offert une passe décisive depuis le début du tournoi. Actualité internationale. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, poursuit ce mardi sa tournée au Moyen-Orient pour tenter d'imposer une trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas, qui s'apprête à entrer dans son 5e mois. Monsieur Blinken a entamé lundi en Arabie Saoudite cette 5e tournée régionale depuis le début de la guerre, qui doit le conduire ce mardi en Égypte et au Qatar, 2 pays médiateurs aux côtés de Washington, avant de se rendre en Israël et en Cisjordanie occupée. Avant lui, lundi, le nouveau ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, s'est entretenu avec des responsables israéliens et palestiniens dans l'espoir de favoriser une trêve, voire un règlement politique global. Et sport. 12h33 au stade Lamine Kouragay de Kaolack. Cette page sportive que nous ouvrons avec le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, qui a parlé après l'élimination du Sénégal à la COCAN, à moins de 3 ou 4 mois des éliminatoires du Mondial et la CAN 2025 prévue dans un an. Donc il faut revoir l'équipe et son encadrement. Maître Augustin Senghor, que je vous propose d'écouter. Ce serait une erreur de garder nos acquis, mais faire les correctifs. On les fera lucidement, sereinement, pour nous projeter vers l'avenir immédiat. L'avenir immédiat, c'est dans normalement 3 à 4 mois les éliminatoires de la Coupe du Monde d'abord, mais aussi les éliminatoires de la CAN 2025. Et la CAN 2025, c'est dans un an. Donc aujourd'hui, il faudra vite tirer les enseignements, se remettre au travail en voyant se rectifier pour être meilleur, mais aussi en sachant que dans la compétition et dans la marche même des grandes équipes, à certains moments, il y a des écueils. On peut être
être en phase d'obstacle qu'on ne peut pas franchir. Mais un sportif, un compétiteur ne s'arrête jamais. Il se relève, marche vers l'avant pour essayer de réussir d'autres paris. Et je voudrais simplement dire que c'est le paradoxe du football et du sport. Après les phases de groupe, nous étions la plus belle équipe. Nous, on était chantés de partout. Tous les observateurs disaient que le Sénégal, c'est la meilleure équipe. On nous citait un exemple. Notre coach était choisi, pas par nous les Sénégalais, mais par le monde entier, comme le meilleur coach des phases de poule. Mais au bout d'un match, ça a été changé. De héros, on nous a considérés un peu comme ayant failli. Je pense qu'il faut savoir raison garder, prendre le recul nécessaire, analyser lucidement. J'insiste sur ce mot parce que c'est important. Tout ce qui s'est fait ne s'est pas fait par hasard. Les qualités des gens, que ce soit les joueurs, les entraîneurs ou même les dirigeants, pas les perdre du jour au lendemain. Le fait est que le football est une discipline sportive particulière et c'est ça qui fait son charme. Aucun acquis n'est définitif. Il faut se remettre en question tout le temps. Et peut-être entre le premier tour et le deuxième tour, on n'a pas su le faire. C'est peut-être ça qui justifie que nous n'ayons pas pu franchir ce palier. Mais je pense que l'équipe est à la place où elle était déjà avant cette CAN-là, l'une des meilleures équipes d'Afrique indéniablement, avec les meilleurs joueurs de ce continent. Il faut qu'on le sache et qu'on le reconnaisse. Et aussi, je le dis, avec le meilleur encadrement, le meilleur entraîneur ces 5 ou 10 dernières années en Afrique. Donc c'est ça que je peux dire. Maître Augustin Senghor, Cameroun, Samuel Eto'o a annoncé sa démission. Le président de la Fédération camerounaise de football, mais le COMEX a pris une décision surprenante en refusant sa démission, exprimant sa confiance en la légende du football camerounais. Nigeria, Victor Osimhen, l'attaquant des Super Eagles, est incertain pour le match de demain contre l'Afrique du Sud. L'attaquant des Super Eagles souffre actuellement d'une gêne abdominale, a informé la Fédération nigérienne de football. En Europe, 8e de finale Coupe de France ce soir. Sochaux reçoit Rennes à 19h45. Demi-finale aller Coupe du Roi en Espagne. Mallorca reçoit Real Sociedad, quart de finale Coupe d'Allemagne à 19h45. Bayer Leverkusen reçoit Stuttgart. Retour chez nous, Ligue 1, le technicien Massamba Cissé remercié pour cumul de mauvais résultats. Le Stade de Mbour est actuellement 13e au classement avec 11 points. C'est la fin de cette page sportive. Ainsi donc s'achève ce 12h. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. La rédaction en chef a été assurée par Elaji Ibrahima Gaye. Une mise en onde de Code Sec Keneme était devant ce micro Serigne Moussakan. L'info revient à 13h avec Gonegay. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce midi. Après avoir démissionné de son poste de ministre et secrétaire général du gouvernement, Abdoulatif Coulibaly, l'État et la République sont sacrés. Il a fait part sur RFI et les motifs de son départ du gouvernement suite au report de l'élection présidentielle. Abdoulatif Coulibaly, vous avez écouté au téléphone de Nathalie Amar. Débat houleux à l'Assemblée nationale, le député de la coalition Takobou Sénégal, c'est pour la première fois dans l'histoire du Sénégal. On va reporter une élection présidentielle. S'adressant aux députés, Abba Mbaye, ne soyons pas l'Assemblée de la honte contre la loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31. Nous étions à Ziguinchor où plusieurs questions relatives à la santé de la mère et de l'enfant ont été abordées lors d'une causerie à Adéane, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la santé de la mère et de l'enfant, célébrée sous le thème les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant de la conception à 2 ans. Vous avez entendu le compte rendu de Mohamed Sagna. Et puis à Darou Mourti, après le report de l'élection présidentielle, le Magal de Darou Mourti sera finalement célébré le 25 février prochain. La décision a été prise en concert par le Khalif de Touba et celui de Darou. Vous avez suivi le compte rendu de Mamoudou Moustapha Mbaye. Vous avez suivi également la page sportive et l'actualité internationale. Merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et confiance en ce qui sera, car demain fera jour. Très bonne suite de programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.